Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver une fois encore. Voici tout de suite l'essentiel de ce qui fera le menu de cette édition. En Guinée, des syndicats ont lancé une grève générale illimitée qui risque de fragiliser davantage l'économie du pays. Ils exigent la baisse des prix des carburants et la satisfaction de revendications salariales. Au Nigeria, la compagnie nationale de pétrole, la NNPC, veut rembourser ses dettes et lever des capitaux pour financer de nouveaux forages et la construction de nouvelles raffineries. Et puis le Mali table sur une production allant de 700 000 à 800 000 tonnes de coton pour la saison cotonnière 2016-2017, soit une progression d'au moins 200 000 tonnes par rapport à la campagne actuelle. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Guinée, Conakry et d'autres localités avaient lundi les allures de ville morte au premier jour de la grève générale illimitée lancée par des syndicats pour une série de revendications. Ces centrales syndicales exigent notamment la baisse des prix des carburants et la satisfaction de revendications salariales. Cette paralysie, il faut le dire, risque d'avoir davantage de conséquences sur l'économie déjà fragilisée de la Guinée, une économie fragilisée par la récente épidémie de l'Ebola. Voici les images. Les routes de Conakry, habituées à une intense circulation avec de fréquents embouteillages, étaient désertées par les véhicules. Dans les hôpitaux publics, un service minimum obligatoire était observé. Les banques étaient fermées, comme les boutiques, commerces et marchés, dont celui de Madina, le poumon économique de la capitale. Seules quelques stations-service fonctionnaient dans le centre-ville. Certains axes, notamment ceux menant de la banlieue au centre-ville, étaient fermés à la circulation pour les rares automobilistes qui ont tenté de s'y rendre. Les centrales syndicales exigent notamment la baisse des prix des carburants et la satisfaction de revendications salariales. Nous avons fait des propositions, nous attendons du gouvernement des contre-propositions. C'est ça le dialogue. Mais s'il ne nous apporte pas de questions concrètes, tout est théorie avec des délais, nous ne pouvons pas accepter. La levée de la grève dépendra du gouvernement. Nous sommes très clairs, nous sommes là. Même s'ils nous disent tout de suite d'aller négocier, on ira négocier. Le porte-parole du gouvernement guinéen a invité les grévistes à prendre en compte les difficultés économiques de la Guinée, l'un des 3 pays ouest-africains les plus éprouvés par la récente épidémie d'Ebola. Arrêter le travail, c'est ne pas permettre, encore une fois, à notre économie d'assurer sa résilience après les 2 années très difficiles que nous venons de vivre, qui sont dues à la crise Ebola et à la récession économique qu'elle a engendrée. En l'état actuel de nos finances, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le peu de recettes que nous avons et qui sont constituées par la taxe sur les produits pétroliers. Puisqu'il n'y a pas d'investissement pour le moment, je rappelle que nous sommes encore en phase d'observation de la période post-Ebola. Donc la plupart des entreprises qui avaient quitté à cause d'Ebola ne sont pas de retour. Les investissements ont été ralentis. Nous avons perdu des 1000 milliards en recettes douanières l'année dernière. Nous n'avons pas de ressources qui nous permettent de faire face encore à une nouvelle baisse de peu de ressources dont nous disposons. La Guinée sort à peine d'une épidémie d'Ebola apparue fin 2013 dans le sud du pays et qui a engendré de graves conséquences sur l'économie. La compagnie nationale du pétrole, la NNPC, veut rembourser ses dettes et lever des capitaux pour financer de nouveaux forages et la construction de nouvelles raffineries. Une dette qui s'élève à près de 4 milliards de dollars. Pour atteindre son objectif, la compagnie est entrée en pourparlers avec les grandes compagnies pétrolières et les banques. À en croire Ibe Kashiko, directeur de la compagnie, ces dettes sont le résultat de la gabegie observée dans le secteur ces dernières années. En effet, le Nigeria produit avec des entreprises étrangères à travers des co-entreprises ou des contrats de partage de production. Mais depuis 2012, la compagnie s'est montrée incapable de payer ses redevances.
le reste de l'actualité économique sur le continent africain en bref. Je vous propose de la découvrir à travers cette compilation que nous propose Génial Afouda. Le Fonds monétaire international FMI entamera le 18 février prochain des négociations avec les autorités tunisiennes en vue d'un nouveau plan d'aide. Le programme portera sur un montant minimum de 1,7 milliard de dollars. Rappelons qu'en juin 2013, le FMI avait approuvé l'octroi à la Tunisie d'un crédit de 1,7 milliard de dollars sur 2 ans. Cette ligne de crédit qui devait expirer en juin a été prolongée jusqu'en décembre 2015 pour permettre au pays d'adopter les réformes économiques exigées en contrepartie de l'assistance financière du FMI. Le Mali table sur une production allant de 750 000 tonnes à 800 000 tonnes pour la saison cotonnière 2016-2017, soit une progression d'au moins 200 000 tonnes par rapport à la campagne actuelle qui s'achèvera en mars prochain. Une performance dont la réalisation dépendra de la pluviométrie et de l'arrivée à temps des engrais et des pesticides. Le Mali, il faut le dire, est le second plus grand producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Burkina Faso. Le Sénégal envisage de mettre en œuvre un plan d'action prioritaire visant à normaliser la distribution de l'énergie électrique. Cette stratégie, qui sera mise en place sur 3 ans, aura un coût de 225 millions de dollars. Le plan permettra également d'étendre le réseau dans plusieurs villes qui jusqu'ici ne disposent pas de centres secondaires. On parle toujours énergie, mais cette fois-ci en Algérie. En effet, le pays envisage de mettre en place 4 500 mégawatts d'énergie renouvelable d'ici 2020. Un objectif à moyen terme qui s'inscrit dans le cadre de l'ambition du pays, ce dernier voulant atteindre 22 000 mégawatts de centrales d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui constituerait 25% de sa capacité installée. Dans ce cadre, la Société nationale en charge de l'électricité et du gaz Sonagel gère déjà un programme de mise en place de centrales électriques d'une capacité de 400 mégawatts, dont 84 mégawatts sont déjà opérationnels. Les autorités algériennes ont affirmé que la totalité des centrales du programme devrait être fonctionnelle d'ici juin à juillet prochain. Le Mali entend produire 750 000 tonnes de coton pour le compte de la campagne 2016-2017. La chose est-elle possible? C'est de cela qu'il sera question juste après cette virgule. Kazmi Pédion, un plaisir chaque fois renouvelé quand je vous retrouve sur ce plateau. Ce matin, nous parlons du Mali, le Mali qui entend produire au moins 750 000 tonnes de coton pour la campagne 2016-2017. Mais avant, il faut dire que le pays a su maintenir sa place de deuxième producteur de l'or blanc dans la sous-région pour le compte de la campagne actuelle, c'est-à-dire 2015-2016. Bien sûr, Crépi, après le Burkina Faso, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali qui est le deuxième pays producteur de l'or blanc dans la zone ouest africaine. Donc, et ce pays, qu'il vous souvienne que c'est un pays désertique qui ne bénéficie pas forcément de la clémence de la nature en termes de pluviométrie. Donc, cependant, le pays arrive quand même à capitaliser la petite pluviométrie que la nature, Dame Nature lui offre. Donc, le pays arrive aujourd'hui à s'inscrire dans le rang des pays à forte croissance grâce à ce produit de rente, le coton, donc qui est le premier produit d'exportation du Mali. Alors, lorsque vous prenez la campagne qui est en train de s'achever là, la campagne 2015-2016, donc le pays avait envisagé la production de 650 000 tonnes, mais n'eût été la rareté des pluies au début donc de la campagne, au début de la saison agricole, donc que ce pays allait pouvoir atteindre cet objectif. Il y a un peu moins de 100 000 tonnes qui n'ont pas pu être récoltées pour raison donc de pluviométrie. Alors malgré cette contre-performance naturelle, donc le pays s'affiche comme le deuxième pays producteur. Donc voilà ce qu'a été la campagne qui est en train de s'achever, qui est prévue pour s'achever le mois prochain. Alors vous l'avez dit, l'objectif que s'est fixé le Mali lors de la campagne 2015-2016 n'a pas été atteint. Vous avez parlé de la pluviométrie. Est-ce le seul facteur qui a contribué à ne pas atteindre l'objectif fixé ?
Non, ce n'est pas le seul facteur. On note également quelques actions de l'homme, donc des organisations qui ont en charge la gestion du coton. Donc dans ce pays-là, les producteurs, les cotonculteurs, donc pointent un doigt accusateur à une société qui aurait importé sur le pays des intrants très peu recommandés pour le traitement donc du sol, donc ce qui a affecté un tout petit peu la production. On note également quelques atermoiements entre les producteurs et les structures en charge de la gestion du coton. Notamment la crise entre les producteurs et la direction de la CNDT. Bien sûr, où sur les primes, il y a des ristournes qui devraient être versées à ces producteurs-là. Ça a tardé un peu, mais je crois que les choses sont en train d'être mises en place pour que les producteurs ne soient pas découragés, parce que le premier facteur de la croissance au niveau de l'agriculture, c'est la motivation du producteur, qu'il vous souvienne que c'est les derniers à être servis au niveau de la chaîne de production. Ils sont les premiers à produire, mais les derniers à bénéficier de cette production. Et lorsqu'ils vont au découragement, c'est forcément la chute totale de la croissance au niveau du pays. Donc l'État a compris et est en train de mettre les bouchées doubles afin que le découragement ne puisse pas s'installer dans le rang des producteurs. Alors, dans ce contexte, le Mali veut désormais atteindre une production de 750 000 tonnes minimum, ou bien même aller jusqu'à 800 000 tonnes pour le compte de la campagne 2016-2017. Est-ce que la chose est possible actuellement? À l'État, ce n'est pas évident, parce que la question de la pluviométrie n'est pas forcément maîtrisée par les hommes. C'est le réchauffement climatique qui prend par là. Donc, il sera un peu juste de dire que c'est possible, en ce sens que le Mali ne maîtrise pas la pluviométrie. C'est des données naturelles. Alors,